Bonjour chers visiteurs, le Papédito, une chronique sponsorisée par AVM qui publie Le Président c'est moi ou quelque chose comme ça. Lettre à Florence Autré, correspondante à Bruxelles de la Tribune, invitée à l'émission C'est dans l'air du 14 mars. Bonjour Florence. Spectateur assez régulier de l'émission C'est dans l'air, j'ai apprécié vos interventions et je suis globalement d'accord avec vous, en particulier sur les conséquences d'une sortie de l'euro. C'est l'objet de mes remarques sur les propos tenus par les invités de cette émission. Sur Marine Le Pen, il faut garder raison. Les élections à la française n'ont rien à voir avec une élection à un seul tour du style Brexit ou trompiste. Marine Le Pen n'a jamais gagné d'élection au second tour parce qu'il faut des alliances et si cela arrivait, parce que l'abstention est très grande, il reste derrière les législatives qui sont également à 2 tours avec alliance obligatoire au second et enfin obtenir la majorité de 289 sièges pour pouvoir appliquer son programme sans alliance. Une succession d'obstacles qui rendent quasiment improbable une gouvernance FN. Marine Le Pen est très habile, elle ne revendique que 30% des sièges en région PACA où le FN a ses 2 seuls sièges. C'est dire qu'elle espère au mieux 5 à 10 sièges sur le plan national. Insuffisant pour gouverner, mais en mettant la pression par son programme, elle accède à tous les médias pour diffuser ses idées. Vous me semblez avoir la tête bien faite, de visu c'est vrai, faites passer la bonne information à Bruxelles et que les personnes évaluent elles-mêmes le risque Le Pen. Une autre remarque qui vous concerne, vous avez dit les pouvoirs étonnants du président en France. Je ne le pense pas ainsi. Selon ma lecture, la Constitution ne donne aucun pouvoir exécutif au président. Comme beaucoup de journalistes, vous lui attribuez des pouvoirs qu'il n'a pas. C'est vrai que les quinquennats Sarko-Hollande mettent en évidence le président, mais cela résulte du fait qu'il est élu comme un chef de parti qui dispose de sa majorité. Et il gouverne avec un collaborateur. Il va aux réunions à Bruxelles rencontrer les chefs de gouvernement allemands et italiens et il laisse son chef de gouvernement au fourneau. Une situation créée par la concomitance des mandats député et président. Vous êtes jeune, vous n'avez pas connu la cohabitation Mitterrand-Chirac. C'était très tendu parce que Mitterrand était très affûté et Chirac contraint d'être gaullien, respectueux des institutions. Mais s'il avait pu, il l'aurait étripé. Mitterrand avait un seul pouvoir exécutif, celui de la nuisance, la signature ou non des textes et des nominations. Il utilisait les ambiguïtés de la Constitution écrite pour De Gaulle. Je ne sais pas si je vous ai convaincu sur Marine Le Pen et sur les pouvoirs du président. Je suis tout oui et disposé à changer d'avis si mon analyse est erronée. Cordialement, le Papadi, Kenavo.